soir pour faire la vidéo les idées cadeaux un petit peu plus chères. Vous verrez, c'est un peu plus compliqué que le reste, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais il y a des petites choses à trouver. C'est parti. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo d'hier. Hier on a fait les idées cadeaux pas chères, aujourd'hui on va faire les idées cadeaux un petit peu plus chères mais qui restent dans l'ordre du raisonnable. Je ne vous conseillerais pas d'acheter une Porsche ou de faire un voyage au bout du monde. Après, si vous avez les moyens et l'envie, grand bien vous fasse, mais bon voilà, je fais des choses, je voulais vous donner des conseils pour des choses plus accessibles. Et après ça peut être aussi des idées cadeaux si vous êtes à plusieurs, par exemple si on fait une cagnotte où on est à plusieurs, pourquoi pas, ça monte un petit peu le budget. Alors, certains produits seront plutôt axés filles, d'autres garçons, mais après tout ça peut aussi être valable pour les deux. Alors, première idée qui m'est venue, c'est un beau sac à main. Alors ce n'est pas forcément un sac à main en cuir. Effectivement, forcément, dès que vous mettez le prix, vous pouvez accéder à des sacs en cuir. Mais si vous n'êtes pas pour le port de cuir, il existe plein de sacs de différentes marques qui sont très très beaux, qui coûtent un petit peu de sous, mais qui sont très sympas. Donc un sac costaud qui vous fera plusieurs années, plusieurs saisons, et pas juste quelque chose de très 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 à la mode. Ça peut être un très beau cadeau. On va dire que le classique, l'intemporel, on peut investir dedans. Après, si vous avez envie de faire plaisir, si la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau aime les choses très à la mode, alors effectivement ce sera peut-être que pour quelques saisons, mais après tout, une belle pièce, ça peut toujours se réutiliser, et de toute façon la mode est un éternel recommencement, donc même si c'est pas à la mode l'année suivante, ça pourra revenir quelques temps après, et c'est toujours utile. Personnellement, j'ai un petit faible pour les sacs en bandoulière, je trouve que c'est plus pratique à utiliser, mais après, il existe une quantité de sacs phénoménal, vous avez le choix et un beau sac à partir de 50 €, on peut considérer que vous avez un sac déjà de qualité. Après vous montez très très vite à 100, 200 voire 300 €, mais vous pouvez trouver des choses très sympas autour de 50 € et qui vont vous durer plusieurs années. Moi j'en ai que j'ai depuis très longtemps et qui m'ont à peine coûté 50 €, donc voilà, il suffit de bien regarder. Si vous achetez en boutique, demandez conseil au vendeur ou à la vendeuse. Et si vous achetez sur internet, et ben vous regardez les avis des consommateurs, c'est eux qui vont pouvoir vous aider. Je maintiens quand même, si vous n'êtes pas sûr des goûts de la personne à qui vous offrez, misez sur des couleurs plutôt neutres. Les beiges, les camels, les noirs, les bleus marines à la rigueur, parfois le rouge. Mais voilà, les sacs orange, remarquez, le jaune moutarde commence à être très très à la mode, mais tout le monde n'aime pas forcément. Donc restez dans des couleurs neutres, généralement c'est la solution, le gris, voilà, des choses basiques, au moins ça s'accorde avec tout et vous êtes quasiment sûr de faire mouche à tous les coups. On continue dans le côté un petit peu fille, mais il y a aussi des garçons qui l'utilisent, utiliser une belle palette de maquillage. Vous le savez, moi je suis une grande fan de palettes pour les yeux. Et à Noël, c'est l'occasion d'offrir à quelqu'un qui aime ça une jolie palette d'une marque qu'il ou elle apprécie. C'est l'occasion de prendre quelque chose peut-être d'un petit peu plus cher, parce qu'on sait que certaines marques sont des valeurs sûres, et n'hésitez pas à miser dessus. Les Too Faced, les Urban Decay, les Morphe, les Natasha Denona. Il y en a plein, je vais pas tous vous les citer, mais il y en a plein, les Tartes. Après vous pouvez aller taper vers des choses un petit peu plus luxe, Dior, Chanel, etc. Après personnellement je n'aime pas du tout les palettes luxe, parce que je trouve que les couleurs sont assez banales et assez toujours les mêmes et pas forcément très modernes. Mais si vous aimez ça, faites, si vous aimez ça, si la personne à qui vous voulez l'offrir aime ça, pourquoi pas. Mais voilà, c'est l'occasion de mettre un petit peu plus cher. Je vous dis, les marques que je vous ai citées, en règle générale, leur palette tourne entre 35 et 65 €, mais un peu plus pour Natasha Denona, mais ça vous permet d'avoir une belle palette, un beau cadeau, et la personne à qui vous l'offrez, si elle s'y connaît, si elle aime ce genre de choses, elle reconnaîtra la valeur du produit, pour le coup, pas que la valeur marchande, mais aussi la valeur, la qualité du produit, qu'elle pourra ainsi tester. Autre idée, un bijou personnalisé. On en voit fleurir partout, notamment sur Instagram, mais pas que, des sites qui proposent des bijoux personnalisés. Alors souvent ce sont des médaillons, mais ça peut aussi être des bagues ou des bracelets, avec soit un message personnel, soit le nom d'une personne. Moi j'aime beaucoup un bijou à Paris,
mais c'est mon avis. On avait acheté une fois avec une copine pour l'anniversaire d'une autre amie un collier qui était vraiment très 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 beau, très élégant. C'était juste un sautoir très long avec deux pampilles et il était magnifique. Après voilà, ça a un coût parce que ce sont des beaux bijoux au niveau de la qualité, mais c'est quelque chose qui va rester. Après vous en avez de différentes marques, j'essaierai de vous trouver d'autres exemples et de vous mettre tout ça en barre d'infos, mais n'hésitez pas à farfouiller, il y a plein de sites qui proposent ça. Sur Etsy notamment, il y a des créateurs qui proposent de personnaliser des bijoux, donc c'est l'occasion de tester et de faire travailler des toutes petites entreprises. Après, si vous voulez un bijou personnalisé, faut pas traîner parce qu'on est début décembre. Si vous voulez l'avoir pour le 24, faut se foncer. Autre exemple, vous pouvez offrir un soin en institut. En ce moment, les entreprises ont besoin de travailler. Alors peut-être que en ce moment, ils vont être un peu overbookés, mais si vous offrez un bon cadeau pour Noël, et bien la personne peut l'utiliser après sans problème. Et du coup, c'est un beau cadeau, c'est un moment de détente. Le top du top, c'est d'arriver à proposer un soin en duo, comme ça vous faites le soin avec la personne. C'est aussi le cadeau, c'est à la fois le soin et le fait de passer un bon moment avec une personne. D'offrir, je sais pas moi, une après-midi soin détente avec sa maman, avec sa tata, sa cousine, sa copine. De se faire poupouiller les cheveux, la tête, le corps, ce que vous voulez. Et après, je sais pas, vous faites une séance shopping en espérant qu'on puisse après aussi aller manger un petit coup. Voilà, manger un petit coup, manger un petit bout et boire un coup si les restaurants ou les bars réouvrent rapidement. Mais voilà, c'est l'idée de passer un bon moment ensemble. Après, ça peut être juste offrir à une personne qui va aller passer, prendre du temps pour elle et justement prendre le temps d'être seule. Parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin un petit peu de se retrouver pour profiter. Alors on va rentrer dans une catégorie un petit peu plus chère. Ce sont des cadeaux qui forcément coûtent plus parce que vous allez voir, c'est des choses qui ne sont pas juste un truc à offrir. Alors, vous pouvez offrir un séjour dans votre région ou dans la région voisine. Généralement, quand on part en vacances, on part assez loin. On découvre une autre région, un autre pays, mais souvent on ne prend pas le temps de découvrir ce qu'il y a dans sa propre région. Et parfois d'aller passer un petit week-end, même à 50 km seulement de chez soi, de prendre le temps de faire un break avec son chéri ou sa chérie ou avec ses enfants, enfin voilà. Ça peut être très agréable et découvrir le patrimoine local, la nature aux alentours, voilà, juste se promener, parfois ça fait du bien, donc évidemment ça va coûter un petit peu de sous parce qu'il y a au moins une nuit d'hôtel et le restaurant, mais voilà, c'est l'occasion de se poser et de profiter de l'instant présent. Donc voilà, je vous conseille sincèrement de faire ça. Avant le Covid, avec Chéri, on essayait de le faire régulièrement. On allait tout autour, donc que ce soit vers la Picardie, vers la région parisienne, vers le Calvados. Mais voilà, ça nous permettait de rayonner un petit peu et de voir d'autres choses et de prendre le temps pour nous deux. Si vous êtes en famille, bah de le faire en famille. Mais voilà, c'est se dire, on se pose un week-end, on part une nuit, ça fait du bien de sortir de chez soi. Dans la même optique, vous pouvez organiser un week-end thématique. Ça peut être un week-end dans les châteaux de la Loire, un week-end au Puy du Fou, un week-end sur la Côte d'Azur, à la montagne, en Alsace, dans le Nord, en Bretagne, ce que vous voulez. L'idée c'est de se dépayser. Alors partir entre 2 et 3 jours, ça va dépendre de la distance. J'avais fait la première année où j'avais rencontré mon chéri, nous étions partis, donc je lui avais offert pour son anniversaire un voyage à Londres. Nous étions partis visiter comment on appelle ça, les studios Harry Potter à Londres. Donc on était parti sur 2 jours, hein, ça avait été très rapide. J'avais pris les billets d'avion, donc avec une compagnie low cost, ça permet de partir pour pas très cher, très facilement. J'avais trouvé un hôtel qui correspondait à mon budget dans Londres. Alors évidemment ça prend du temps, hein, faut chercher tout ça, utiliser les navigateurs et comparateurs de prix. Et puis j'avais commandé les billets par internet pour Londres et du coup on s'était fait ça. Et le lendemain on avait visité Londres, il m'avait monté plein de choses parce que lui il avait déjà été dans la capitale londonienne. Et voilà, ça a été vraiment un très bon souvenir. Et certes, ça a été un gros budget, je vais pas vous dire que c'était gratuit, mais en cherchant bien, on trouve des bonnes affaires et sans forcément, là j'avais été à Londres, mais déjà si vous partez dans une autre région de France, ça vous permet de découvrir plein de choses. À pas trop cher, vous avez aussi les pays du Maghreb qui sont pas trop loin, pas trop cher, vous avez Barcelone, vous avez Milan, vous avez Rome, Venise, Berlin, Prague, voilà, ça vous permet, Bruxelles, Amsterdam, ça permet de quitter complètement son secteur et de découvrir une autre chose, une autre culture, une autre façon de vivre et c'est très chouette.
c'est un budget, encore une fois, il faut compter, allez, en prenant large, un bon 500 € pour être un petit peu bien, mais ça peut être aussi beaucoup moins cher. On est déjà parti avec Chéri pour la Belgique notamment, et on n'a pas eu pour ce prix là, hein, je vous rassure, je mets pas 500 balles à chaque fois que je pars en week-end. Si vous avez un cadeau à offrir à une personne qui adore tout ce qui est numérique, qui est un petit peu geek et jeu et tout ça, et ben n'hésitez pas à lui acheter le dernier jeu qui vient de sortir. Aujourd'hui, un jeu vidéo, ça coûte assez cher. En effet, les consoles sont de plus en plus sophistiquées, les jeux vidéo sont de plus en plus pointus, ils ont un beau graphisme, ils prennent du temps à être conçus, et du coup bah ils coûtent assez cher. On est rapidement à 50-60 € le jeu, donc c'est un investissement, et si vous avez quelqu'un qui est joueur dans votre entourage, ça lui fera forcément plaisir de recevoir le dernier jeu qu'il aurait peut-être eu envie de s'acheter mais qu'il est obligé d'attendre, parce qu'avec les cadeaux de Noël, souvent le budget perso passe au second plan. Si vous avez un encore plus gros budget ou que vous êtes à plusieurs, et ben ça peut être soit une participation, soit l'achat entier à la nouvelle console. Cette année, vous avez 2 consoles qui sortent quand même. La Xbox, je sais plus quoi, je sais plus. La Xbox et la PS. Il y a la PS5 sûre et la Xbox, je me souviens plus du nom qu'ils lui ont dit. Xbox One, Xbox X, enfin bref. Vous voyez hein, ce que je veux dire. Mes copains qui regardent ça, ils vont se foutre de moi parce qu'ils vont dire c'est même pas le nom de la dernière Xbox. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Ça peut être la participation pour une amélioration d'un ordinateur aussi, si vous avez quelqu'un qui joue plutôt sur le PC que sur une console. Il y a la Switch aussi, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ça fait toujours plaisir quand on est un joueur de recevoir un très beau cadeau comme ça. Après, je vous l'accorde, c'est un assez gros budget. Mais ça peut être, comme je vous le dis, un cadeau fait à plusieurs. Autre possibilité, si vous avez un fan de numérique, une tablette. Alors avant, j'étais pas trop fan des tablettes numériques, mais en fait, plus ça va, plus ça m'intéresse. Je pense que je finirai par m'en acheter une. Moi, c'est pour le boulot principalement, mais pour les gens qui aiment jouer à des petits jeux, qui aiment regarder des vidéos, faire un tout petit peu de traitement de texte, mais alors vraiment un peu, mais qui ont besoin d'avoir un accès rapide au numérique sans forcément avoir à taper beaucoup de choses, et bah c'est très pratique. C'est l'entre-deux entre le téléphone aujourd'hui qui fait beaucoup de choses et l'ordinateur. La tablette, je trouve que c'est vraiment un accessoire qui devient de plus en plus intéressant. Pour les personnes qui aiment faire la cuisine par exemple, vous pouvez avoir votre tablette avec votre recette qui défile et comme ça vous pouvez facilement cuisiner. Ça peut aussi vous servir d'écran de télé quand justement vous cuisinez. Moi c'est ce que je fais avec mon téléphone, ça me fait un fond sonore. Donc voilà, c'est un accessoire qui pour moi, un outil plutôt, qui pour moi devient assez utile. Dans l'idée, hein, moi j'utilise au boulot, donc j'ai celle du boulot que je peux emprunter de temps en temps, mais c'est pas, j'aimerais bien en avoir une à moi pour l'utiliser tous les jours. C'est valable aussi pour n'importe quel accessoire informatique. Ça peut être un beau clavier d'ordinateur si vous êtes fan. Il y en a très beau, je crois que c'est chez Razer. Il y a comment on appelle ça, une belle souris. Un joueur par exemple va vouloir une souris ergonomique avec des spécialités pour le jeu. Plein de choses. Il y a plein de matériel possible. Dans le numérique, il y a énormément de choses. Une imprimante scanner, c'est tout con, hein, mais avec le télétravail, ça peut être un cadeau utile. Je dis pas que c'est forcément la chose que la personne voudrait de base, mais si la personne n'a pas d'envie particulière et que vous savez que ça peut lui être utile, mais que ça reste un investissement d'acheter une bonne imprimante, pourquoi pas. Cette vidéo est plus compliquée parce que je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je ne mets pas forcément des sommes phénoménales dans mes cadeaux, mais j'essaie de faire plaisir. Là, j'ai essayé de réfléchir à des choses plutôt utiles. Et c'est vrai que pour moi, quand on met le prix dans un cadeau, il y a un aspect utile qui n'est pas forcément le cas quand on fait un petit cadeau plaisir. Alors, autre idée, vous pouvez offrir un robot de cuisine ou un robot ménager, quel qu'il soit, si la personne en a vraiment envie. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'offrez pas une table à repasser et un fer à repasser ou un aspirateur à votre chérie si elle n'en a pas envie, ou inversement à votre chérie. L'idée c'est que si vous savez que la personne à qui vous voulez, ça peut être quelqu'un, pas forcément votre chérie ou votre chérie, c'est quelqu'un à qui vous avez un cadeau à faire. Vous savez que cette personne veut s'acheter un robot de cuisine, mais bon, c'est pareil, c'est un coût. Que ce soit chez Moulinex, chez Thermomix, alors il y a celui de chez Lidl qui est un peu moins cher, mais ça reste que ça reste un coût. On est rapidement aux environs de 200, 300, 400, 500, 600, voire même 1000 €.
et bah si vous avez les moyens et que vous avez la possibilité, ça peut être un très 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 beau cadeau. Moi j'avais eu une année le Cookéo par ma maman, et bah j'en suis très contente, je l'utilise très régulièrement, et voilà, même s'il est un petit peu moins cher que d'autres, ça a quand même un coût, on est à une centaine d'euros, on est à 150 € je crois en ce moment. Bah c'est déjà une somme, donc ça fait toujours plaisir de le recevoir. Après ça peut être un aspirateur robot pour bah comme ça la personne elle a plus le ménage, elle a plus l'aspirateur à passer tout le temps. Ça peut être une solution. Ça peut être je sais pas moi, un extérieur. Alors là c'est top du top, si vous avez un jardin plat et que vous en avez marre de tondre la pelouse, ça peut être demander au Père Noël un robot, un robot tondeuse, ou du moins une participation. Parce que c'est des accessoires qui coûtent très très cher mais qui facilitent la vie. Donc pourquoi pas, si vous avez les moyens, et encore une fois ça peut être un cadeau à plusieurs, ou une participation du moins. Alors qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Un casque de réalité virtuelle, c'est pareil, on en revient à la technologie, il y a des personnes qui adorent ça. Moi j'aime bien mais sans plus, mais il y a des gens qui vraiment adorent l'idée du casque réalité virtuelle. Ça permet de jouer à certains jeux de manière totalement différente, de regarder des films, voilà, de faire plein de choses, donc ça peut être une idée, et en plus le prix baisse de plus en plus. Vous avez également la possibilité d'offrir un appareil photo, une caméra, ça marche aussi et ça peut faire plaisir. Aujourd'hui on est dans une société de l'image, on diffuse beaucoup. Bah, un bel appareil photo ça permet parfois de faire autre chose que juste le selfie avec le téléphone. Aujourd'hui on prend nos photos avec le téléphone portable. Sauf que si vous avez un fan de photographie, quelqu'un qui aime prendre des vraies belles photos, et ben un appareil photo réflexe, il n'y a rien de numérique. Les photos pellicules ça se fait plus beaucoup, mais voilà, un bel appareil photo ça fait toujours plaisir. Dans les cadeaux un petit peu plus chers aussi mais qui coûtent moins cher qu'un réflexe, vous avez les Polaroid qui sont ressortis, les nouveaux, qui permettent d'avoir leurs photos tout de suite, un peu à la mode des années 80-90, mais ça a un petit côté nostalgique, mais ça fait plaisir. Après les photos sont pas de la même qualité, hein. On recherche vraiment ce côté vintage avec un tout petit peu de flou, hein. Elles sont pas net ces photos, mais elles sont chouettes et ça fait des beaux petits souvenirs à garder. Je crois qu'on arrive au bout. Oui, j'avais une idée, je me suis dit tiens pourquoi pas. Alors c'est un produit qui va durer très longtemps normalement, qui va même peut-être survivre à la personne à qui vous l'offrez. Par contre pour ça il faut un jardin, c'est un arbre. Pourquoi pas offrir un arbre pour Noël? Alors au mois de décembre c'est pas forcément évident d'avoir l'arbre. Par contre vous pouvez prendre une photo et dire voilà c'est bon pour un arbre au printemps ou à l'automne prochain, je t'offre un arbre de ton choix pour que tu puisses le planter dans le jardin. Et du coup ça sera un souvenir pour vous deux d'avoir cet arbre, de le voir grandir, fleurir, s'épanouir. Et vous pouvez aussi enterrer au pied, à ses racines, un petit quelque chose, un petit mot, un petit coffret avec des souvenirs de vous deux, pour vraiment marquer le coup et faire une espèce de petite boîte au trésor qui scellera votre amitié, votre couple, votre relation de famille, ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut être une idée cadeau. Et enfin, tout simplement, vous pouvez faire une belle carte cadeau si vous n'avez pas d'idée, que vous avez envie que la personne puisse choisir ce qu'elle veut. Une jolie carte cadeau, que ça soit chez Maison du Monde, chez Ikea, dans un magasin de fringues, chez Sephora, ce que vous voulez. Vous mettez le budget que vous voulez. Et comme ça, la personne peut choisir. Et on se souvient souvent de qui nous a offert la carte qui nous a permis d'acheter telle ou telle chose. Moi il y a beaucoup de produits que j'ai de chez Kiko, je me souviens très clairement que c'était mon ancien beau-frère, mon ancienne belle-sœur qui m'avait offert un bon d'achat, et je m'en souviens très clairement, ça m'avait fait très plaisir, et j'avais acheté plein de choses pendant les soldes grâce à ça, et encore aujourd'hui je m'en souviens quand je vois, parce que c'était des palettes de maquillage notamment, je me souviens de ça. Voilà. Alors je suis désolée, cette vidéo était un petit peu plus décousue que la première, mais je vous ai dit c'était plus compliqué pour moi de trouver des idées cadeaux un peu plus chères. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez acheter pour Noël, ou si vous avez des idées cadeaux, je suis preneuse. J'ai encore besoin d'idées pour ma wishlist perso. Je pensais la faire demain mais je pense que ce sera pas demain, il faut que j'y réfléchisse encore. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.